Coucou et re-coucou tout le monde. Alors j'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien. On se retrouve pour une vidéo très spéciale qui n'était pas prévue, mais j'ai reçu le produit. De quel produit s'agit-il? Il s'agit de, vous savez, j'ai un partenariat avec la boutique Vevor. Hein. Pour l'instant, j'ai un partenariat avec eux et donc ils m'ont proposé une machine. Ils m'ont proposé une machine et donc j'ai regardé ce que c'était et puis je me suis dit ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et alors et puis donc je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit oui, mais la machine, une fois qu'on l'a, les fournitures qui vont avec et tout ça, est-ce qu'il y a un lien pour en recommander, tatati, tatater et tout ça. Et ils m'ont dit il y en a de fournis avec. Donc très bien. Je me suis dit, ben, Angie, elle adore les nouvelles expériences, elle adore découvrir des choses, et donc, du coup, j'ai répondu positif à leur proposition. Alors, je viens à l'instant de le recevoir, c'est pour ça que je vous reçois dans mon salon. Vous avez vu avec tous vos diamond painting, enfin tous, pas tous, mais voilà, il y a derrière moi, il y a le mur diamond painting, voilà. Donc je vous reçois dans mon salon. Voilà, vous allez connaître toute mon habitation, c'est ça. Donc du coup, ça va être assez court comme vidéo. Je vais vous présenter le produit, vous faire une démonstration et comme d'habitude, vous mettre les liens sous cette vidéo. Et puis, vous de voir ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous voulez faire de... Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si vous voulez en acheter une, ou un projet, voilà, enfin, etc. C'est, hein, voilà. Voilà. Donc, je vais voir ça avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez une remise, vous savez. N'oubliez pas que vous avez une remise. Je ne sais pas si vous voulez investir dans cette petite machine-là. Elle est à 144,90 €, je crois. 145 €, on va dire. C'est cher. C'est cher, 145 €. Ah, c'est cher pour une machine, mais attends, moi aussi, je me suis dit, waouh, c'est cher. On n'a pas tous 145 € à mettre, voilà. Bon, alors savoir que si vous voulez investir là-dedans, donc il y a 5% de remise hein, avec le code. Hein, vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo là. Hein. Vous allez voir Vevor, machin, et il y a un code pour avoir 5%. Bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois qu'on peut payer en plusieurs fois. Enfin, je sais plus. Je sais pas. Franchement, je sais plus. Mais de toute façon, toutes les modalités, à mon avis, elles sont... Voilà. On reçoit assez rapidement. Moi, je ne m'attendais pas du tout à recevoir aujourd'hui. Enfin, bon, vous avez compris, quoi. Et alors, j'ai vu le carton arriver. La postière, elle me regarde un peu... Je préférais ma postière d'avant. Ouais, je sais. Bon, elle s'appelle Angélique, pourtant. Bah si, parce que ça a une signification, Angélique, pour moi. Je trouve que c'est un prénom, normalement, qui est Angélique. Enfin, mais là, elle n'avait pas l'air très bien. Bon, je sais pas. C'est peut-être des idées que je me fais. Bon, enfin, en tout cas, moi, je regrette ma Sabrina. J'ai le droit. Hein. Bon, enfin, bref. Alors, donc, du coup, j'ai vu le carton arriver. Ça pèse lourd. Donc, j'ai déballé le carton. C'est un gros carton. Alors, oui, c'est un énorme carton. Hein, voilà. Et qui vient de Chine. Voilà. Made in China. Alors... tous ceux qui sont contre la China, eh ben, évidemment, déjà la vidéo elle n'est pas pour vous. Hein, si vous ne commandez pas chez AliExpress, Wish, je sais plus quoi, Temu, si vous ne commandez pas dans toutes ces boutiques-là, c'est pas, déjà c'est pas pour vous. Hein, d'accord? Ok, voilà. C'est tout ce que je peux dire déjà pour commencer. Hein. C'est Made in Chine. Voilà, c'est pas Made in France. Hein. Ça c'est dit. Ensuite, ça permet de faire des badges. Alors, des badges. Dans ma tête, badge, pour moi, c'était pins, enfin, badge. Et quand je l'ai reçu, mon don, alors c'est ça. Et alors, je trouve ça formidable. Enfin, je trouve ça formidable. Je disais donc que ça coûtait 144,90 €, hein, sans compter la réduction. Et que vous êtes fourni de 1000 badges. Vous pouvez faire 1000 badges avec la machine. Elle est livrée avec 1000 badges. Par curiosité, j'ai donc été voir combien coûtaient des badges. J'ai été voir. Je me suis dit combien coûtent les badges.
voilà, 10 badges, ils font compter entre 20 et 35 euros, mais tout à fait ordinaire, des badges vraiment, vous savez, pour faire des publicités, etc., etc. Nous, en scrapbooking, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut pas faire de la pub. On veut, par exemple, mettre un badge sur une création un petit peu en tissu, sur les junks, sur les albums, on peut les coller, enfin, faire des badges, quoi. Enfin, des badges qu'on peut accrocher à un vêtement, personnalisé avec une photo de quelqu'un, avec un bébé, personnalisé avec un sentiment, une pensée, enfin, on peut faire ce qu'on veut. Je vais vous expliquer pourquoi on peut faire, c'est illimité. Le sentiment, la photo, l'image, c'est le délire. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est d'une facilité déconcertante. Déconcertante. Allez, c'est parti. Donc, au bout de 6 minutes, je vous fais la démonstration. J'ai juste fait une chose. J'ai posé la machine sur le socle parce que c'est lourd. Bah, c'est lourd, il faut que ce soit lourd parce qu'il faut que ça tienne. Alors, je vous montre la machine. Elle est en rouge et noir, Donc, je vous explique. Elle arrive séparée en 3 morceaux, enfin en plusieurs morceaux. Bon, il y a le socle noir, là, c'est voilà, vous avez 3 cartons. Dans le carton, il y a 3 cartons. Il y a 3 cartons en tout. Il y en a un pour je sais plus quoi. Enfin, il y a 3 petits cartons. Un pour ça, un pour ça, un pour je sais pas quoi. Enfin bref, il y a 3 cartons. Et alors, vous avez donc 3 grosses pièces séparées. C'est-à-dire le socle noir, là, une planche comme ça. C'est lourd, hein, c'est extrêmement lourd. Vous avez cette partie rouge et le manche qui se visse tout simplement. Alors, je sais pas, c'est pas tellement pratique, c'est vrai, je vous avoue que c'est pas... Voilà, ça, regardez, alors je vais le dévisser devant vous pour vous montrer que c'est tellement facile. Voilà, vous avez ça se visse ici avec 2 écrous. Il livre les clés Allen avec, hein, il y a 2 grosses clés Allen. Il y a celle-ci, la plus petite pour visser les clous Allen avec une rondelle. Vous mettez la rondelle, vous mettez le support, vous posez votre truc rouge, là, l'appareil, quoi, hein. Vous mettez une rondelle, vous mettez le petit boulon clé Allen et vous vissez avec la clé Allen. C'est d'une facilité, je vous dis. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, vous avez le manche qu'il faut tout simplement visser sur la machine, bien sûr. Pourquoi? C'est un manche qui vous permet d'abaisser comme ça, vous voyez, hein, voilà, ça abaisse l'appareil, ok? Ça va presser en fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi de... on pourrait comparer ça en scrapbooking aussi au... Bah, il y en a, hein, il y a des machines hein, qui font des badges, des machins comme ça, des comment... Enfin bon, je sais que ça existe pour faire des badges, etc. Bon, voilà, ça c'est la machine Vevor, point barre. Donc elle est bien marquée Vevor, et elle est en rouge et noir, elle est très belle. Elle prend pas spécialement beaucoup de place, ça prend pas énormément de place, voilà. Ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a préparé la machine là, alors il y a tout un mode d'emploi, mais bon, je vous le dis l'emploi, c'est pas écrit en français, ok? Faut connaître un peu l'anglais, ok? Bon, alors voilà, moi je connais un petit peu, hein, et donc c'est pas la peine de chercher, hein, si vous cherchez du français, ça n'existe pas tout. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est bien de vous montrer. Et alors, je vous disais donc qu'il y a fourni 1000 badges avec. Alors, ce n'est pas fini, elle n'est pas finie de monter la machine là, pas du tout. Non, enfin pas du tout. Pas très compliqué, je vous assure. Donc, ensuite nous avons 2 parties. Il y a cette partie-là, vous voyez, ces 2 godets là sur un espèce de plastique. On a ça et on a une partie comme ça avec 3 petites tiges qui ressortent là. Hein, une grosse tige là. Vous voyez, ça bouge. Et alors, il y a 3 machins qui sortent là. Voilà. Alors ça va en haut. Vous savez, je sais pas... Et les 3 petits bitouniaux là, ils vont sur l'avant. Ça va sur l'avant, comme ça. La manette, elle est là. Donc, les 3 petites branches là, elles doivent se trouver devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, il y a un trou, comme dans une machine à coudre où vous mettez votre aiguille. C'est exactement pareil. Vous insérez votre truc là. Hop, ça y est, c'est tout. C'est tout, hein. Vous mettez point barre, c'est tout. Mais si vous voulez le retirer, eh ben vous tirez et ça part. Ok? Donc on le met. C'est tellement facile, c'est incroyable. Et là vous avez ça.
Et ça, il faut... Je le remets dans ce sens-là. Je le remets dans ce sens-là, c'est pour que vous puissiez voir. On a 2 godets. Vous avez, c'est numéroté. Première presse, c'est écrit en anglais aussi, mais bon, n'importe qui pourrait le lire, je pense. Première pression, deuxième pression, 1 et 2, parce qu'il y a 2 opérations à faire. Et pour insérer cette machine, vous avez, il y a un bitonio là. Et ça, vous ne pouvez pas l'insérer comme ça. Vous voyez, ça coulisse là. Ça coulisse, hop. Et donc, si vous faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir le rentrer. Parce que ça va buter et ça va nous empêcher de le rentrer. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça ne rentre pas d'un côté, ben, on fait rentrer de l'autre. Hein. On fait rentrer de l'autre et on fait coulisser. Ça ne va pas passer là. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une butée. Alors, pour que ça passe, on soulève ça là. Et là, on fait coulisser. On fait coulisser. Et là, on peut relâcher. Et là, une fois que ça s'est inséré, on a un trou ici là. On a un petit trou ici là. Eh bien, il faut bloquer. Il faut mettre alors, c'est fourni. Hein, il y en a 4 de fournis. Il y en a 3 ou 4 de fournis. Voilà. Hein, vous en prenez une. Et puis, vous le bloquez. Hop, vous mettez une petite tige là. Hein, d'accord, c'est obligé. C'est obligé. Comme ça, maintenant, hop là. Ça ne peut plus se barrer. Hein. Mais par contre, si vous voulez le retirer, ben, il suffit de soulever. Vous retirez la petite machine. Et puis là, vous pouvez retirer l'appareil. Hein. Vous soulevez là. C'est des sécurités, oui. Vous soulevez et là, vous pouvez le retirer. D'accord? Ok. Vous soulevez, vous posez, vous faites coulisser, vous relâchez. Et puis là, vous mettez votre petit bitonio. Là, voilà, c'est tout. Et puis, je vous dis, il y en a de rechange si vous en paumez un, parce que c'est tout petit. Alors, vous pouvez les paumer. Hein. Ça peut arriver. Hein. Bon, bah, c'est pas dramatique. Et si vraiment vous les paumiez tous les 3, c'est que, bah non, alors là, faut vous racheter des mains. Non, je déconne. Non, ça peut arriver aussi, hein, parce qu'on les a égarés. On a rangé le sac. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je range le petit sac comme ça. Hein, et puis, après, je cherche le petit sac. Hein, parce que je l'ai mis à un endroit où je suis sûre de le retrouver. Et je ne le retrouve jamais. Voilà. Voilà. Et la machine est prête. Et alors, je vous ai dit, c'est numéroté. First 1 et seconde. Première pression, deuxième pression. Hein, c'est pas de l'huile d'olive. On va pas faire d'huile d'olive. Hein. Alors, une fois qu'on a ça... Eh bien, la machine est prête cette fois-ci. Elle est magnifique, regardez, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors là, je vous abaisse, c'est juste pour vous montrer que là, ça presse une fois, là, vous poussez, ça presse 2 fois. Voilà. Allez, c'est prêt, on y va, on va faire, je vais vous montrer ce qui est livré donc avec, parce qu'il y a encore autre chose, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Vous allez avoir ça. Ça, c'est un cutter circulaire. C'est un cutter circulaire, hein. C'est génial et ça peut vous servir en dehors de cette machine. Vous pouvez vous en servir pour faire des cercles de plusieurs diamètres. Ça se bouge et vous pouvez faire des cercles de toute taille jusqu'à... j'ai pas mesuré. C'est marqué? Oui, c'est marqué en plus. Ça va jusqu'à 20 cm. 20 cm tant que ça? Ah ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je n'ai pas fait gaffe, mais ouais, ça peut faire des diamètres. Non, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est pas ça. Je me disais, c'est quand même bizarre. Non, n'importe quoi. Ça doit faire 7,5 cm. Pardon. Non, ça va de... Je dis n'importe quoi, ça commence. Ça va de 5,8 à 7,5 de cercle. Vous voyez, vous pouvez faire un cercle jusqu'à 7,5. Mais voilà, bon. Alors moi, je vais faire le plus petit là. Je vais faire le plus petit parce que, voilà, ça m'ira très bien. Ok? Alors, je vous montre. Donc, nous avons ça. Je vais vous montrer comment on s'en sert, bien sûr. Et nous avons 1000 badges de fournil. Les badges se présentent en 3... ils sont décomposés en 3 morceaux. Vous avez... Alors, il y a 2 énormes sacs comme ça. Il y en a 1000. Hein, 1000. Vous avez ça, la partie blanche. Hop. Vous avez, hop là, la partie métallique. Je vais vous montrer plus. Vous avez donc la partie métallique. Voilà, hein, comme une capsule. Hein, voilà. Vous en avez donc 2 sacs, hein, puisque ça va, il y en a 1000 aussi. Et vous avez, alors là c'est pareil, c'est très important. Bah, de toute façon, sans ça, ça marche pas. Hein. Non, ça va pas le faire. Vous avez donc les petits rhodoïdes transparents. C'est des petits. Et là, il y en a 1000. Alors, on dirait pas qu'il y en a 1000, il y en a 2 sacs, mais il doit y en avoir 1000. Hein. J'ai pas compté, hein. J'ai pas vérifié, mais à mon avis, il y en a 1000. Hein. C'est ça. Alors, c'est un rhodoïde. Hein. C'est un rhodoïde. Hop là. Et quand vous en avez plus, bah ça, par exemple, ça, vous en avez plus parce que, bah, je sais pas.
vous en avez perdu, ou j'en sais rien, je sais pas, parce que je sais pas pourquoi vous en auriez pu, mais je ne sais pas. Eh bien, vous achetez, vous savez, du rhodoïde pour la pâtisserie, là. La pâtisserie, vous savez, les rhodoïdes pour faire les jolis gâteaux, les mousses ou les trucs comme ça, vous savez, c'est du rhodoïde extrêmement fin comme ça pour faire les cercles. Hein, vous en avez jamais utilisé, moi j'en ai déjà utilisé, pour ça, ça me fait penser à ça. Et donc voilà, vous avez des rhodoïdes transparents comme ça, et ça évidemment, alors là c'est indispensable, sinon ça ne marchera pas sans ça. Hein. Et donc si vous en avez plus, bah, vous pouvez en faire vous-même. Hein. Vous pouvez en faire vous-même avec du rhodoïde de la mangeaille. De la mangeaille. Faut pas du solide, il faut du tout souple. Hein, ce qui sert donc à faire des cerclages de pâtisserie. Mais là, ils sont prêts. Alors on a tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre notre appareil et c'est là que vous avez 1000 badges et que vous avez envie d'en faire toute la journée. Si, je vais vous dire pourquoi. Vous avez donc le cutter circulaire. Je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est enfantin, il n'y a rien de bien sorcier, je vous assure. Si moi j'y arrive, je dis toujours que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est écrit en anglais, donc bon, voilà. Mais il y a des dessins. Donc même celles qui ne parlent pas anglais, il y a les dessins. Bon, les dessins, ça parle toujours à tout le monde. Hein, ça parle toujours à tout le monde. On arrive toujours à comprendre plus ou moins. Ok? Si. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a même des lames de rechange. Alors, les lames de rechange, c'est pareil. Quand vous en avez plus, c'est pareil. C'est pas la peine d'aller essayer d'en racheter. C'est des lames de cutter, toutes simples. Et vous savez, quand vous les coupez, là, vous savez, c'est strié pour les tailler, en fait. Hein. Vous taillez au fur et à mesure que ça ne coupe plus. Eh bien, c'est ça. C'est des petits morceaux de lames de cutter qui sont découpés. Et nous en a envoyé de rechange. Il y en a 2, 3, là, je sais pas combien. J'ai pas vérifié, mais il y en a 2 de rechange. Mais c'est pas grave, quand vous en avez plus, je vous dis, vous achetez des petites lames là, et puis vous coupez des morceaux, et puis vous en aurez. Hein. C'est vraiment, voilà. Ensuite, cet appareil, eh bien, il y a, comme les cutters circulaires qu'on utilise pour le scrapbooking, et c'est là que je suis contente, moi, parce qu'il est super aussi. Voilà. Et donc là, vous avez la petite molette pour agrandir. Alors là, attention, il y a une petite mousse pour protéger la lame, pas vous blesser. Donc vous retirez la mousse, vous voyez bien la lame. C'est facile. Et puis là, la petite molette, alors que j'ai bougé tout à l'heure peut-être. Et alors, hop. Et là, ça coulisse tout simplement. Hein, d'accord? Ok. Alors attendez, parce qu'à l'envers, c'est pas facile de vous montrer. Donc ça coulisse, voilà. Et puis vous réglez la taille de votre cercle. Ok? Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre vraiment au ras du ras, là. Au ras du ras. Et ça, c'est le cercle qui vous permet, comment dirais-je, de faire la taille pile poil du badge. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ça là-dedans. Je vous explique. Vous mettez ça là-dedans. Vous faites coulisser la lame à ras. Hein, là, vous calez à ras le cercle en plastique. Et là, vous vissez la molette, tout simplement. Voilà, donc là, on a la dimension du cercle, on est content. Donc si vous lâchez, ça tombe, c'est pas grave. Hein. Je vous explique pourquoi c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, je protège la lame parce que j'ai peur, on ne sait jamais, c'est tellement vite fait de se blesser. Donc vous mettez toujours la protection. Quand vous en avez plus, vous mettez un petit bout de liège ou de mousse ou de machin, n'importe quoi, quelque chose, quoi. Hein. Attention, c'est un cutter quand même, ça coupe. Et là, on a ça. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à prendre l'image. Enfin, ça sert à prendre l'image. Alors, j'ai pris mon vieux Daphné, là. Parce que dans Daphné, vous savez, il y a plein de jolies images. Et c'est l'occasion. Alors là, c'est là que je vous dis que vous allez vous passer à faire vos 1000 badges dans la journée. Non, j'exagère peut-être un peu parce que ça fait beaucoup. Mais c'est l'occasion de récupérer des jolies images, de faire des jolies images avec ça. Alors, je vous disais, vous pouvez mettre des badges. Vous pouvez mettre des sentiments, vous pouvez mettre ce que vous voulez, n'importe quoi. Alors, et puis, vous pouvez... une fois qu'on a fait les badges, qu'est-ce qu'on va faire des badges? Je vous l'ai dit, vous les mettez sur des vêtements, vous les mettez sur des créations en tissu. Vous pouvez vous en servir de belly band pour fermer un album. Vous avez compris, quoi. C'est à l'infini, vous en faites ce que vous voulez de votre badge. Alors là, dans votre magazine, il y a plein de jolies images toutes mignonnes. Donc, admettons... Vous prenez votre cercle et vous regardez si ça rentre ça rentre l'image dans le cercle là. Hein, si ça ne dépasse pas, ou vous regardez ce que ça va donner. Hein. Par exemple, là il y a un papillon, exemple. Voilà, hein, vous dites, bah, tiens, ça va faire ça. Voilà. Alors, par exemple, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Vous voyez, je pourrais prendre le cercle là, hop, regardez, c'est bien, parfait. Je peux m'amuser à le découper là, donc je vais le passer avec mon cutter. Je le découpe et puis je mets à l'intérieur un sentiment. Hein.
Je mets un sentiment où j'écris, je décore, je fais ce que je veux, hein. Je personnalise, hein, je t'aime, mon amour, voilà, pour la vie, ça va être la Saint-Valentin, là. Et puis, hop, hein, vous écrivez, vous découpez votre machin, mettez le papier de vos rêves, vous mettez tout ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc moi, là, je vais choisir enfin, pas n'importe quoi, parce que, non, pas n'importe quoi, hors de question. Hein, vous pouvez choisir des ravioles, non, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y en a plein, des images. Des poules, tiens, ça va être bientôt Pâques, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un chat, tiens, là, un chat avec des petites écritures autour, ça peut être super mignon, vous voyez? Hop, vous savez que, comme c'est transparent, vous voyez ce que vous pouvez prendre. Vous comprenez? C'est génial, moi j'adore. Hein. Je suis très très fan, là, très très fan. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pommes. Tiens, des pommes. Je pourrais prendre les pommes, là, pour faire un thème sur l'automne ou un truc comme ça, pour faire un badge, pour faire une fermeture de junk ou une décoration de page, n'importe. Hein, je peux faire ce que je veux, hein, j'ai le droit. Hein. Donc là, les pommes, ma pomme d'amour, par exemple. Hein, mon amour, ma pomme. Moi, je ne sais pas si on dit ma pomme à quelqu'un, ça va lui faire plaisir, mais... Hein, parce qu'on dit tombe pas dans les pommes. Tiens, si je vais quand même prendre ça. Non, attendez, je regarde. C'est quoi ça? C'est des pommes aussi. Des pommes, des cerises, des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde, j'ai le droit hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est les abeilles. Ça, c'est joli. Tiens, c'est bientôt le printemps. Hein. C'est beau, les abeilles, c'est beau. Là, il y a des abricots. Là, il y a un machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une étoile. Tiens, une planète. Hein. Chic planète. Dessous. Bon, vous regardez, vous essayez de trouver une... Enfin, non, là, je prends n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, mais vous pouvez prendre plein d'images, hein, parce que là, je suis en train de réfléchir. Tiens, là, il y a un joli appareil photo, tiens, pour mettre sur un album de vacances. Faites un petit badge pour mettre sur l'album de vos vacances, c'est génial. Si vous n'avez pas de die, machin, appareil photo, machin, tout ça, ben, vous pouvez prendre cette image-là, par exemple, hein. Vous pouvez... je regarde. Hein. Je fais un petit tour en même temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce machin-là. Ouais, ça fait longtemps. Il y a quoi là? Des fruits, hein, des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'était autre chose. Ça, c'était... Je les ai même pas fait, les tags. Qu'est-ce qu'on a? Des petits oiseaux, des machins, des fleurs. Tiens, des fleurs, hein, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Hein, là, des fleurs, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Bon, alors je cherche une image. Alors j'aime bien parce que on pourrait faire tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, je vais prendre les pommes, par exemple. Hein, par exemple. Je réfléchis. Il y a des pommes, des cerises. Je vais prendre ça. Admettons. D'accord? Vous dites qu'elle est nulle, mon image? Non, vous dites que c'est très joli. Alors j'ai repéré cette image-là. Il y a des pommes, des cerises et puis du raisin là. Et non, je vais pas prendre tout hein, parce que comme je vois par transparence, c'est très bien. Je prends mon truc là. Je retire mon protège machin. Je tiens, je pose, hop, pour voir ce que je vais récupérer, c'est-à-dire ça, hop là. Je pose mon truc, hein. Là je bloque, hein, j'appuie avec mon doigt sur le truc, et tout simplement, je tourne. Alors là, je fais ça, j'appuie pas trop fort, sinon toutes mes pages vont être découpées, parce que la lame est toute neuve. Hein. Donc ça coupe extrêmement bien, on est d'accord? Donc là, bah, c'est coupé, hein, ça y est, j'imagine. Hein. Voilà. Je récupère ma jolie image, regardez ce que je vais badger. Que c'est beau, hein? Et si, hein? C'est un exemple, oh là là. Hein, bon. Alors, c'est un exemple, on pourrait faire, je vous dis, hein, des milliers de choses. Hein, des milliers. Donc, voilà, hein, des cerises. Les cerises, c'est le symbole de l'amour, hein, les cerises. Hein. Si. Donc, exemple, ok? Exemple. Donc là, il est toujours temps d'y rajouter encore des doodles. Vous pouvez vous-même, si vous êtes une artiste, vous faites des... Vous êtes une artiste, vous faites des aquarelles, vous pouvez faire vos propres badges, hein, vos logos, votre logo, par exemple, vous êtes scrap machin truc, vous avez un compte là et puis vous vendez vos choses, eh bien vous offrez un badge, vous pouvez l'offrir le badge quand vous vendez un truc à votre cliente, hein, avec votre nom, NJ Craft Enjoy. Non, moi je vends rien, mais vous mettez votre petit logo et vous offrez le petit badge à la personne ou vous lui offrez avec quelque chose dessus, je sais pas moi. Si la commande est conséquente, ça fait toujours un petit cadeau sympa. Hein. Bon, voilà, je ne sais pas, c'est un exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà quoi. Donc, allez, on disait qu'on faisait un sujet pomme-poire Scooby-Doo, hein, exemple. Bon, c'est pas formidable ce que je vais faire comme badge. Bon, là, j'ai envie de prendre autre chose. J'ai envie de prendre des papillons, des trucs comme ça. Moi, il n'y en a pas, il n'y a rien. Les chats. J'ai pas choisi peut-être le truc le
le plus sympa. Alors attendez, je réfléchis. Il n'y a pas des marguerites, il n'y a pas des... Tiens, ça c'est joli aussi l'image là, bleue là, le vase là. Vous voyez, c'est une théière. Eh ben tiens, admettons, j'essaye. Allez, j'essaye, je regarde ce que ça donne. Ouais, ça peut être sympa. J'ai des abonnés qui aiment bien le bleu. Alors, je pose, hein, je vois exactement ce que ça va donner. Enfin, exactement, je vois ce que je vais prendre. Voilà, hop. Ok. Je suis bien rangée. Alors, vous vérifiez que vous êtes bien à ras. Hein. Hein. Hop. Et là, donc, vous tournez. Hop. Vous avez juste à tenir ça là, au-dessus. Hein, c'est tout. Hein. D'accord. Voilà. Hop. Vous avez vu, c'est enfantin. Et là, vous allez avoir une jolie image. Voilà. C'est joli, c'est beau. Vous pouvez mettre... vous appuyez pas trop parce que ouais, vous avez compris, quoi. Allez, donc voilà. Cette fois-ci, je vais prendre le bleu. Hein, le bleu, c'est joli. Allez, hop. Voilà. Alors, une fois que vous avez choisi l'image que vous allez... C'est l'occasion aussi d'utiliser vos chutes, hein. Vos papiers très fins, vous savez, les blocs, là, 10, 15 et tout ça, là. Vous pouvez les utiliser. Et puis dessus, c'est pareil, mettre un sticker. Les stickers, c'est l'occasion de s'en servir. Des stickers de chez Action ou d'ailleurs, hein. Vos stickers, vous mettez votre jolie petite base de papier assez fin, hein. Votre sticker qui représente je sais pas quoi, votre sentiment, vous pouvez l'écrire, faire des doodles, des machins, des mini pins, c'est joli, c'est génial. C'est à l'infini, on pourrait faire des choses à l'infini, hein. Je ne vais pas passer la journée avec vous, mais voilà quoi, vous avez compris que c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça rigole plus. Vous avez la jolie image que vous allez badger. Ok. Vous avez marqué numéro 1 là. Dans le numéro 1, vous prenez une base métallique. Vous allez voir la facilité. La facilité, vous prenez votre badge métallique. Vous voyez, là c'est creux. Là, c'est bombé. Ben, l'image, elle va être dessus, bien sûr, c'est logique. Et là, ça rentre dans les fentes. Ouais, ça, hop. Regardez, ça épouse. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous posez le truc, regardez, c'est épousé. C'est épousaille. Vous mettez votre jolie image qui est magnifique, là, qui est superbe. Hein. Si vous dites que c'est beau, hein, oh là là. Vous mettez votre image, là. D'accord? Et là, dessus, vous allez mettre votre fameux rhodoïde. Tout fin. Vous mettez le badge en ferraille. Vous mettez votre jolie image. Vous prenez votre petit rhodoïde, vous posez votre rhodoïde sur l'image, regardez, hein, vous poussez sous la manivelle et vous pouvez pas vous tromper parce que c'est toujours à la bonne place, toujours. Hein. Et là, vous abaissez. Hop, voyez. Et quand c'est abaissé, voyez, vous laissez, vous poussez pour faire le numéro 2 et il n'est plus là le badge. Oh, il est disparu. Si, vous faites de la magie, hein. Vous allez sur le numéro 2 et vous pressez. Ah non, ben, j'ai pas mis le truc. Non, j'ai oublié. Oh là là, j'ai pas mis. Non, vous allez presser rien du tout parce que j'ai rien mis dedans. J'ai oublié. C'est parce que je vous parle en même temps. Et là, vous avez ce fameux badge là. Alors, il ne faut pas se tromper de côté. Mais bon, pour se tromper de côté, c'est pareil. Il faudrait être un peu étourdi. Mais ça peut arriver malheureusement. Hein. Vous avez le côté avec l'épingle à nourrice. L'épingle quoi, pour accrocher sur le vêtement, le tissu, sur le papier, sur ce que vous voulez. Hein, vous l'accrochez sur ce que vous voulez. Hein, sur un charme, j'en sais rien moi. Ça peut être super sympa en cadeau hein, pour quelqu'un. Franchement, c'est un super cadeau. Donc, vous avez là l'épingle. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper parce que l'épingle, eh bien, on veut la voir à la fin sur le vêtement ou sur le machin. Donc, et là, vous voyez, c'est fenté là. Eh bien, vous mettez ça comme ça. Vous voyez, hop, hein, vous voyez. Hein, et puis, vous voyez, c'est tout biscornu, là. Ça fait des... Ils sont tous biscornus comme ça, vous voyez. Ça fait une petite vague, là, un joli dessin. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est ce côté-là. Hein. Et là, quand vous avez fait l'opération numéro 1, vous poussez et vous pressez et vous faites l'opération. Et vous êtes bien poussé à fond, hein. Hein, bah, de toute façon, vous êtes en dessous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, vous faites le pressage numéro 2. Et donc, vous retirez et vous avez votre joli badge, tout mignon. Voilà. Voilà, vous avez un petit badge tout mignon et vous l'accrochez bien où vous voulez. Voilà. Genre, il est très beau, hein, très beau. Hein, regardez, c'est joli. Hein, c'est très beau. Hein. Bon, là, j'ai pris, oui, d'accord. C'est beau, hein. Sur du chablis bleu. Alors là, pour quelqu'un qui aime le bleu, hein, ben voilà. Voilà, c'est très joli. Hein. Très joli. Voilà. Avec des dentelles, des machins, des tout ça, voilà, c'est très beau. Alors, bah du coup, je vais faire quand même la jolie image automne, là, avec mes pommes, parce que j'adore faire ça, hein, si. Donc, je refais encore une fois, et puis après, ça sera fini. Hein.
Je prends donc un truc de ferraille, une capsule, je pose ma capsule, je pose mon image, peu importe, c'est rond, hein, on s'en fiche. J'oublie pas de poser dans le numéro 2, je vais le faire tout de suite. On s'en fiche, on peut pas. Dans le numéro 2, je me trompe pas, je mets l'attache là qui fait épingle en dessous et ça au-dessus. Hein. Je mets ça comme ça, c'est pareil, on s'en fiche du sens complètement. Hein. Et alors, là, et là, je mets mon petit film transparent. Vous voyez, on s'en fiche de l'ordre aussi, hein, on fait l'ordre qu'on veut. Hein. Je prends mon petit rhodoïde tout transparent, hein, je le pose sur mon image, voilà. Je me mets en position numéro 1, j'abaisse la manette. Hop, et puis c'est pas dur, hein. Je peux vous assurer, c'est pas difficile. Donc vous ne touchez à rien, vous poussez, hop, et je vérifie, je l'ai mis, oui. Vous poussez, vous faites pressage numéro 2, hop, et alors, vous avez donc vos pommes, vos cerises, voilà, et voilà, vous avez votre petit badge tout mignon pour un sujet d'automne, c'est sympa. Voilà, moi j'adore. Et là, vous l'accrochez bien où vous voulez. Je trouve, et regardez, c'est joli, hein, c'est propre, c'est beau, c'est vraiment, la finition, elle est nickel. Vous pouvez pas vous tromper, de dimension, vous pouvez pas... moi, je trouve ça génial. Voilà. Je suis toute contente avec mes badges. Hein. Vous savez, je suis toute contente avec mes badges. Donc, voilà, vous avez compris que c'est enfantin et que c'est adorable. Ensuite... Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, c'est tout. Et puis donc ça, vous pouvez vous en servir pour tout le temps. Pour faire des cercles, si vous n'avez pas de die, vous avez une jolie image que vous voulez mettre sur une création, eh bien, hop, vous agrandissez. Alors, vous agrandissez le cercle. Voilà, on va le faire le plus grand, par exemple. Là, je serre. Hop, je serre, ouvre-moi. Là, je vais prendre je prends n'importe quoi, là. Allez, hop, tiens, je vais prendre... Admettons, tiens, je voulais le petit lapin. Il était tout mignon, le lapin. Pour Pâques, là. Pour Pâques, je peux faire une carte sur le thème de Pâques. Vous voyez, là, j'ai un joli lapin, là. Il est joli, le petit lapin sur sa balançoire. Hein. Eh bien, je me mets là. Alors, ça va faire un peu grand. Hein. C'est un peu grand. C'est compris. Donc, je veux que le lapin sur sa petite balançoire, là. Faut pas exagérer. Hein. Je règle, hein, parce que là, ça va dépasser la page. Donc, je veux le lapin. Lapin. Je peux même retirer ça. Ah non, je peux pas le retirer. Non, j'étais en train de tester un truc, j'ai le droit. Hein. Alors, là, ah mince, je l'ai démonté. Oh là là, j'ai compris. Hop là. Hop, bougez pas. Enfin, bougez pas. Si, bougez, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Hop, alors, attendez. Hop. Pour le revisser, vous vous mettez la tête en bas. Hein. Pour si le petit boulon, il s'en va, comme moi, ça m'a fait là. Hein. Vous mettez la tête en bas et puis vous le revissez quoi. Hein. C'est parce que moi là je pense que j'ai... Hein, ouais, vous avez compris quoi. Attendez. Hop là. J'ai des petits problèmes avec mon machin. Pourquoi? Voilà, je sais pas. Hop là. Alors, vous le remettez parce que quand il faut changer la lame, bah, il suffit de tirer la lame. Hein. Là ça se dévisse. Hein. Il y a une toute petite vis, une petite clé à laine de rien du tout là. D'accord? Vous dévissez, vous retirez la lame, vous en mettez une autre, c'est tout facile. Hein. Et là, mon petit boulon, alors là, le petit boulon, si vous le perdez, ben, vous en remettez un, et puis c'est tout. Hein, c'est ça. Donc, hop là, et hop, et alors, vous tournez la manivelle. J'arrive pas à le remettre. J'arrive pas, bah non, j'ai les pieds à la place des mains. Oui, je vous disais, vous mettez la tête en bas, pour que ça prenne, d'accord? Parce que si vous faites comme ça, le boulon, il va pas arrêter de tomber. On est d'accord? Vous vous mettez à l'envers, comme ça. Enfin, je veux dire, hein, d'accord? La lame en l'air. Et alors, donc, vous, hein, machinez. Donc, je recommence. Hein, parce que je veux le lapin, mais je veux pas toute la page quand même. Faut pas exagérer. Donc, admettons, je fais ça. Hop, voilà. Je vérifie que ça me plaît comme ça. Voilà. Je vais mettre quelque chose en dessous parce que là, je suis en train de couper. Je fais n'importe quoi, bien sûr, hein, sur ma table. Je vais tout couper ma table, ça va être superbe. Je vais être un petit peu énervée. Vous mettez votre tapis de coupe en dessous, bien sûr. Hein. Moi, je le fais pas là, mais parce que voilà, quoi. C'est comme d'habitude. Hein. Je fais n'importe quoi. Hein, c'est ça. Alors, je vais mettre ça là, comme ça, histoire de dire. C'est juste pour vous montrer qu'on peut couper la taille d'image qu'on veut. Hein. Je vais prendre ce lapin. Et hop, là, hop, je tourne. C'est si vous voulez faire une création, voilà, évidemment, j'aurais pris mon tapis de coupe, ça aurait été mieux, hein, bien sûr. J'ai fait n'importe quoi. Hein. C'est pour vous montrer que, hop,
Voilà, vous avez... hop là. Pardon. Non, il faudra un tapis de coupe. Hein. Je suis pas sérieuse. Non, je suis pas sérieuse. C'est pas sérieux, mon amour. Bon, enfin bref, vous avez compris. Hop, hein. J'ose pas appuyer parce que là-dessus, ça coupe pas, évidemment. Et puis, j'ai pas envie d'abîmer ma table et tout ça. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, je récupère juste la taille du lapin. Ça peut faire jusqu'à 7,5 de centimètres le diamètre. Hein. C'était 5,8 sur 7... c'était marqué quoi? 5,8, hein, 58 mm sur jusqu'à 75 mm. D'accord? Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, après, moi j'ai des die et tout ça. Bon, j'en ai pas besoin, mais en tout cas, ça peut servir pour faire des jolies petites créations toutes mignonnes. Ok? Moi, j'ai perdu mon petit bout de mousse aussi. Si, il est là. C'est ça. Ça, par contre, j'insiste, il faut le remettre tout de suite. Hein. Oh là là, c'est dangereux, ça. Les cutters, moi, j'en ai fait l'expérience, donc c'est bon. Et voilà! Donc, voilà. Hein. Bah, c'est tout. Hein. C'est bien, hein. Moi, je suis très heureuse. Hein. Oh là là. Moi, j'ai flingué mon machin. Bon, on s'en fout, hein. De toute façon, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu. Il date de je sais plus quand, ce machin-là. C'était quand? C'était, je sais pas. C'est celui de numéro 6, number 6. Je sais pas, 2023, mais on sait pas quel numéro c'est. J'en sais rien, je sais pas. Ne me demandez pas, mais je l'achète plus. Je l'achète plus parce que c'est 10 € quand même. C'est 10 €, je crois. Je l'avais acheté quand j'avais des... Bon, voilà, et c'est tout. Enfin, c'est bien, hein. Moi, je suis très heureuse. Voilà. Donc, vous voyez, je le porte quand même. Mais c'est quand même lourd, attention. Hein. Je ne l'ai pas pesé. Je pourrais le peser, tiens, sur ma balance Vévor. Hein. Si, je pourrais le peser avec. Je le pèserai pour savoir. Je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est quand même assez lourd. Là, voilà, la machine est là en place. J'ai plus besoin d'y toucher. Elle est prête. Hein. Si j'ai envie de me faire un pins pour fermer un junk ou un machin, ou faire une création, vous avez compris. J'en ai 1000 à faire. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai compris, quoi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. Ça peut intéresser certains d'entre vous. Je ne sais pas. Je ne connais pas toutes mes abonnés. Hein, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas... mais sachez que cette machine, voilà, elle coûte ça. Vous avez une remise avec mon code. Vous êtes fourni avec 1000 badges. Si regardez les prix pour vendre vos badges, voilà. Je trouve que c'est assez intéressant quand même. On peut badger n'importe quelle image, n'importe quelle photo. Voilà. Vous pouvez vous amuser à volonté. Vous pouvez créer. Vraiment, c'est vraiment super. Hein. Voilà. Je vous embrasse vraiment très très fort. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt. Hein? Ok? Allez, bisous. À bientôt. Ciao.